Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Parce que vous avez tout abandonné pour venir écouter Dieu parler au travers d'un homme. Vous avez fait confiance à ces vases qui va amener le trésor de Dieu. Et je prie ce soir que tu ne sors pas de cet endroit comme tu es entré. Non, je prie ce soir que tu sors en ce lieu, non pas comme tu es entré. Mais que tu sortes en ce lieu ayant brisé toutes les portes du Hadès qui se tenaient devant toi. Que tu sortes en ce lieu ayant possédé et brisé les portes de tes ennemis. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse aussi notre co-orateur. Parce que nous fonctionnons aussi avec son onction en ces lieux. Que Dieu bénisse aussi l'interprète. Et donc que Dieu bénisse tout le monde. Nous lisons la parole de Dieu. Notre texte de base, c'est Matthieu chapitre 16, verset 18. Verset qui suit. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous avons lu hier la version Darby qui disait, la partie B qui disait, et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. La version parole vivante disait ceci, j'édifierai mon église devant laquelle ni les pouvoirs de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Amen. Et les portes du Hadès ne détruiront pas l'Ecclésia. C'est le sujet, le thème que nous avons commencé à partager depuis hier. Nous avons dit en résumé que les portes du Hadès, ce sont tous les accès, le canon et le voie qui créent un passage aux puissances infernales, aux puissances du royaume des ténèbres, d'impacter sur nos vies matériellement, d'impacter sur la vie des hommes sur la terre. Impossible pour nous de revenir sur l'historique du porte de Hadès. Impossible. Et donc nous fonçons ce soir. Nous avons dit que le porte du Hadès c'était des accès, des canaux, des marges de manœuvre que l'ennemi a maintenant. Quand nous parlons de notre ennemi, nous connaissons que notre ennemi c'est Satan le diable. Ce sont les marges de manœuvre qui lui restent. Parce que nous avons dit à la croix, il a été totalement vaincu. Mais il n'a pas été tué. Amen. Amen. Satan était totalement vaincu. Mais Satan n'a pas été tué. Il a encore ces ruses qu'il utilise, que Ephésiens 6 a dit,
pour combattre l'église du Seigneur. Nous avions dit que nous sommes en lutte et en guerre perpétuelle. La lutte non pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les dominations et les autorités. Et les portes du Hadès, ce sont les moyens par lesquels le diable passe pour influencer la vie des hommes. Et surtout pour combattre l'église de Dieu. Nous avons dit, si le diable ne peut pas modifier ou toucher à la vérité, mais il peut manipuler la réalité. La réalité, c'est ce qu'on vit. Il ne peut pas toucher à la vérité, mais il peut manipuler la réalité. Les chrétiens, en vérité, il est vainqueur. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui vivent en vaincu. Pourquoi? C'est la méthode du diable pour faire mal, pour maintenir les gens dans la captivité. Et l'une des portes du Hadès, parce que le titre c'était les portes au pluriel. Vous comprenez qu'il y a plusieurs portes du Hadès. Et l'une des portes du Hadès que nous avions annoncé depuis hier, ce sont les malédictions. Les malédictions. Nous entrons directement. Qu'est-ce qu'on appelle malédiction? La malédiction, c'est l'action de maudire. Maudire, c'est malédire en latin. C'est se servir de paroles pour appeler les mauvais sorts sur quelqu'un, pour appeler l'absence de réussite sur quelqu'un, pour appeler le malheur dans la vie d'une personne, dans la vie d'une famille, ou soit dans la vie de toute une nation. C'est ce qu'on appelle malédiction. Des paroles mauvaises pour souhaiter le malheur à quelqu'un, pour attirer le malheur dans la vie de quelqu'un. Nous sommes dans Nombre chapitre 22. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matière, mais 45 minutes et puis on s'arrête. Nombre 22, versets 4 à 6. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Amen. 1 Samuel 17, 43. « 1 Samuel 17, 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec de bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Amen. Amen. Ces deux passages nous montrent réellement comment les hommes ont utilisé des paroles pour maudire d'autres personnes. Les malédictions, c'est l'une des portes de l'ennemi pour essayer de réduire à néant
ce que nous sommes. L'un des moyens que l'ennemi utilisera pour anéantir ta vie, c'est la malédiction. Regardez dans ce passage. Goliath, tout le monde reconnaît que Goliath c'est un expérimenté de guerre. D'ailleurs, tout Israël tremblait pour se présenter devant Goliath. Mais Goliath a en face de lui un petit garçon. Un jeune de rien du tout. Il n'a même pas apporté le pain, ni le casque, ni quoi que ce soit. J'aime ce qu'on a chanté en ces lieux. Ce n'est pas la grandeur ni la hauteur, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Goliath regarde cet enfant. Regardez ce que Goliath fait. Il ne prend pas son épée d'abord. Il n'utilise pas son javelot d'abord. La Bible dit, il commence d'abord par maudire David par ses dieux. Il commence par maudire David par ses dieux. Vous savez, j'ai dit le diable utilise l'ignorance. Le diable règne quand les chrétiens sont dans l'ignorance. Vous savez, il y a des gens qui minimisent la malédiction. Ah, qu'est-ce que ça fait? Il n'a que parler à l'objet. Tu joues avec des paroles prononcées en mal contre toi. L'expérimenté Goliath a commencé d'abord par maudire. Goliath abandaki na kolakela mabe. C'est un fils de ténèbres. Azalaki mwana ya molili. Et il savait que l'une des portes de Hadès, moko ya ekuke ya Hadès, pour que mon Dieu puisse passer et influencer la vie de cet enfant, je dois prononcer des malédictions sur lui. Il avait une épée, il n'a pas commencé par l'épée. Balak de même. Il était roi de Moab. Un pays qui était assis. Alors que Israël était des pèlerins. Mais il a vu Israël. Il a tremblé. Il n'a pas commencé par faire les entraînements à son armée. Non. Il n'est pas parti acheter les armes en Égypte. Non. Mais il part chercher quelqu'un pour venir prononcer des malédictions sur Israël. Et il dit, c'est alors que je vais les vaincre. Je vais les vaincre au moyen de malédictions. Tu es là? Ces hommes-là connaissaient l'impact des malédictions dans la vie des hommes. Ils savaient qu'est-ce que la malédiction pouvait faire dans la vie de quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, la malédiction appartient au monde spirituel. Ce ne sont pas de simples paroles. En réalité, ça appartient au monde spirituel. Ce sont des véhicules qui laissent passer la puissance surnaturelle de l'ennemi de la destruction. Ce sont des véhicules de puissance surnaturelle. Quand on se lève pour maudire quelqu'un, entendre ce sont de simples paroles. Mais je vous ai dit que derrière cela, derrière la porte du Hadès, il y a des puissances infernales. Il y a des royaumes de ténèbres qui passent par cela pour nuire à la vie de quelqu'un. Tu dois savoir que quand une malédiction est prononcée, il y a des choses qui se passent après.
il y a des choses qui s'exécutent dans la vie de quelqu'un. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a des royaumes en opposition. Je l'ai commencé déjà à dire dans l'introduction. Nous sommes en guerre. Le royaume des ténèbres est en opposition au royaume de la lumière. Nous appartenons au royaume de la lumière, dans lequel royaume nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Mais à côté, il y a encore un autre royaume, le royaume des ténèbres, qui fait passer par la malédiction pour maudire la vie de quelqu'un, afin de rendre vain la bénédiction que nous avons reçue de Dieu. Nous sommes en perpétuel combat. Et le diable est parti, nous l'avons dit hier, en copiant l'organisation, le royaume, comme la hiérarchisation du royaume, c'est Dieu. Le royaume de l'ennemi est organisé, je l'avais dit. Alors permettez-moi d'insister un peu sur ce point. Parce qu'avant de parler plus sur la malédiction, nous devons comprendre comment ce royaume-là agit. C'est un royaume structuré en hiérarchie. Dans Ephésiens chapitre 6 verset 12, on parle de domination, des autorités, de princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants. Ce sont donc des niveaux différents d'influence du royaume des ténèbres. Et ces niveaux différents, c'est la catégorie des anges. Comme vous le savez, dans notre royaume, il y a des archanges, des chefs des anges. Qui connaît un archange, le nom d'un archange? Qu'on nous cite dans la Bible. Michael, Gabriel. Ce sont des archanges, le chef des anges. Et en dessous d'eux, il y a des anges au-dessus d'eux. C'est de la même manière que le diable a copié. Et il est parti organiser aussi son royaume. Donc ce sont des catégories différentes d'anges. Ça veut dire celui qui est haut placé a un pouvoir supérieur à celui qui est en dessous de lui. Comme ça se passe dans l'armée, général, colonel, patati patatati na likili. C'est comme ça aussi dans le royaume des ténèbres. Il y a des démons généraux et il y a aussi des démons qui sont des likili. Amen. Amen. Et tous ces degrés-là veulent dire ceci. Ton degré d'influence, ton degré de responsabilité, ton degré de pouvoir correspond à un autre degré d'ange. D'ange des ténèbres qui sera envoyé uniquement pour toi selon ta catégorie. Je vais dire ceci. L'évangéliste Delphin, comme il est pasteur, les catégories d'anges des démons qui les combattent, ce ne sont pas les mêmes catégories qui me combattront, moi, un simple évangéliste. Lui, c'est un responsable. Il est haut placé. Alors, on va lui envoyer une catégorie correspondant à son niveau de responsabilité. Il y a quelqu'un qui m'entend en ce lieu. Tu sais quel niveau que toi tu représentes spirituellement? Ton degré d'influence spirituelle t'attirera des opposants spirituels à ton niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen à cette parole? Alors sois vigilant. On te place au comme chef. Non.
Juste, on va placer des démons qui sont dans le rang de ta responsabilité pour essayer de te renverser par terre. Et ces esprits de ténèbres, on les appelle deux fois esprits méchants, on les appelle démons, on les appelle esprits malins, on les appelle esprits mauvais. Ce n'est que le même type de êtres qui sont des anges dans le royaume des ténèbres. Amen. Écoutez-moi maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle un démon? Papa, comme il y a un démon. Oui, comme il y a un démon. Qu'est-ce qu'on appelle un démon? Un démon? C'est un être. Un esprit. Doté de volonté. Volonté. Mokano. Doté de volonté. Matthieu chapitre 12, verset 43-44. Là, il est écrit que quand un esprit méchant sort, il a aussi cette volonté-là. Il s'est dit, je peux encore rentrer dans la maison où je suis sorti. Donc, ils ont une volonté. Amen. Amen. Doté d'émotions. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. La Bible dit, tu connais Dieu, tu as foi en Dieu, oui. Oui, on dit les démons aussi croient et ils tremblent. C'est l'expression d'une émotion de peur. Ils sont dotés d'intelligence. Ils peuvent connaître des choses. Dans Marc chapitre 1, verset 23-24. Marc 1, 23-24. Ils connaissent que Jésus est le oint. Jésus, toi le oint. Qu'y a-t-il entre nous et toi? Ils connaissent Jésus. Ils ont la connaissance de Jésus. Dans Acte chapitre 19, verset 15. Les esprits impurs dans cet homme-là que les 7 fils d'Esceva s'étaient aventurés. Ils disent, nous connaissons Paul. Quelqu'un qui peut connaître, c'est celui qui a l'intelligence, n'est-ce pas? Et nous connaissons Jésus. Je pars très vite. Ils sont dotés de conscience personnelle. Cela veut dire ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont des esprits mauvais avec une fonction comme ça, ils savent. Dans Marc chapitre 5, verset 7 à 9. Quand Jésus leur pose la question, qui êtes-vous? Il dit, Toza légion. Ils reconnaissent ils connaissent leur identité. Et ils savent que net Toza Nambomoyo, Toyende Poto Bomaye. Toyende poto salaka balate. Toyende poto salaka kende libosote. Ils savent cela. Des mots à me pépéter. Où va nous kanisa des mots à me pépéter? Azam pépéter. Et il est doté même d'un langage. Amen. Amen. Si vous lisez dans Marc chapitre 3, quand on leur pose la question, ils répondent aussi. Ils parlent. Ils ont un langage. Amen. Amen. Et tout cela, ils sont sans corps. Parce qu'on a dit que ce sont des esprits. Les démons n'ont pas de corps. Mais ils veulent habiter dans les êtres humains. C'est leur désir. Ils veulent habiter là. Remarquez ce que Jésus dit. Quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils veulent?
retourner encore et habiter. Ils veulent entrer dans la vie des hommes afin d'exprimer pleinement leur personnalité mauvaise pour accomplir le plan malveillant de l'ennemi du diable contre nos vies. Jusque là ça va. Ils sont des agents du diable pour imposer ce que le mal que le diable pense sur ta vie, sur ta famille, sur ta nation, sur ton église. Ils ont pour le but de vous empêcher de croire à la vérité. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi Jésus a parlé même des oiseaux qui viennent prendre la parole. Quand la parole est sémée, les oiseaux viennent y prendre. C'est ça le but des démons, du diable. Prendre la vérité afin que tu restes captif. Parce que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Amen. Et donc quand on se laisse prendre la vérité par ces oiseaux-là, on reste captif. Et c'est cela le plan du démon. Amen, amen. Amen. Vous empêchez de servir Dieu efficacement. Pour vivre totalement la pleine vérité de Dieu. Il y a beaucoup de vérités, de choses que Dieu nous a promis. Il y a beaucoup de choses qui sont notre partage et notre héritage. Mais les démons feront tout pour vous empêcher de servir Dieu efficacement. Regarde, tu peux commencer à servir Dieu. Il ne t'empêche pas. Mais seulement, il t'empêchera d'atteindre des résultats redoutables. Ils vont créer des crocs en jambes. Ils vont créer des histoires pour que réellement, à la fin, tu puisses échouer. Amen. Amen. On se demande pourquoi. Bon, abandonner la malédiction comme les démons sont nés. Pourquoi on parle de cela? C'est pour répondre à cette question. Souvenez-vous, c'est la question qu'on a laissée hier. Est-ce qu'un chrétien naît de nouveau? Un chrétien, celui qui a crié en Jésus-Christ, peut-il traîner dans sa vie les effets d'une quelconque malédiction? C'est la question. Avant de répondre à cette question, il fallait qu'on fasse toutes ces gymnastiques. Est-ce que croyant que tu es, que nous sommes, est-ce que tu peux traîner dans ta vie les effets d'une quelconque malédiction? J'ai dit oui sans peur d'être contredit par les Écritures. J'ai dit oui. Et oui. Chrétien que tu es né de nouveau, tu peux subir les effets d'une quelconque malédiction. La vérité, c'est que le chrétien est béni. Mais la réalité, c'est que le diable règne là où il est dans l'ignorance. Là où il y a une cause légale qui permet au diable de régner. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples. Le prince de ce monde vient. Mais écoutez ce qu'il ajoute. Il n'y a rien de lui en moi. Donc le diable agit là où il y a quelque chose de lui dans quelque part. Une cause légale qui lui donne un accès à agir. Puisque les malédictions véhiculent la puissance du mal. Véhicule, donc ça traîne derrière elle les puissances du mal. En l'occurrence, les démons, parce que
Quand les paroles sont prononcées, jusque-là, ce ne sont que de simples paroles. Mais quand le monde est spirituel, il perd cela. Souvenez-vous, le ciel et la terre ont été créés par quoi? C'était parole. Mais derrière la parole, il y avait l'esprit agissant derrière la parole pour manifester ce qui était invisible. Alors les malédictions, ce ne sont que des paroles derrière lesquelles les démons s'engagent pour venir manifester ce qui a été déclaré simplement. Voyons alors comment le démon influence la vie d'un homme. Oui. Quand on va répondre à cette question, on va alors toucher sur la malédiction. Parce que derrière les malédictions, il y a des démons. Pour ne pas entrer dans tous les détails, je résume ceci. Le démon peut influencer la vie d'un croyant à l'intérieur d'une vie, premièrement, et à l'extérieur d'une vie. J'ai dit une vie. J'affirme d'abord ceci, que un chrétien né de nouveau, celui qui a cru en Jésus, ne peut pas être possédé par un esprit mauvais. Posséder, c'est autre chose. Posséder les kisi okomi yaye. Papa kotungisama ko kotungisa yo. Mais que posséder, c'est autre chose. Un chrétien né de nouveau ne peut pas être possédé par un démon. Là, j'ai posé un fondement. Et j'avance maintenant. Mais ce qui se passe, c'est qu'il peut y avoir des domaines. Il peut y avoir des domaines où le démon peut affecter la vie d'un croyant. Accabler la vie d'un chrétien. Des domaines où tu n'as pas le contrôle. Pendant que je parle, sois attentif. Il y a des domaines dans ta vie où tu sens que tu n'as pas le contrôle. Malgré tout ce que tu fais, quand tu restes à réfléchir, tu dis, dans ces domaines ici, je n'ai aucun contrôle. Je me bats, je fais tout, mais je sens que les choses m'échappent toujours. Un démon peut être en activité dans une vie, mais pas dans un corps directement. Je donne un exemple. Regardez ce qui se passe. Quand je parle d'une vie, écoutez bien ce que je dis. J'ai dit, les démons peuvent être en activité à l'intérieur d'une vie. Pas d'un corps. Je parle pas d'un corps, je parle d'une vie. La vie c'est quoi? Si on dit ta vie c'est quoi? Ta vie c'est ton corps. C'est ton argent. C'est tes enfants. C'est ta postérité. C'est ta maison. C'est ton territoire. C'est toutes ces choses-là, ça constitue ta vie. Et dans un domaine où tu es dans l'ignorance, les démons peuvent occuper ces domaines-là et t'embrouiller jusqu'à ce que tu te lasses et tu te fatigues. L'exemple que je trouve bien, c'est la vie de Job. Le diable est entré dans la vie de Job. Dieu lui a dit, va dans sa vie. Est-ce que là où Job était, il était en train de faire ça? Non. La première fois quand le diable est venu, il a touché à ses enfants. Il a touché à sa richesse. Il a touché à ses biens. Là où Job était,
ayoki malili te, ayoki moto te, mais ce qui est ici, pas un démon. Le diable lui-même était dans sa vie en train d'opérer. Regarde, quand le diable opère dans une vie, même en parlant français et bien habillé, le diable peut opérer dans ta vie. C'était ses biens qui étaient touchés. C'était la vie de Job. Et jusqu'à après encore, le diable est venu encore maintenant toucher son corps. Il y a eu encore une autre réaction. C'est ce dont je suis en train de parler. Il y a des domaines dans nos vies où nous pouvons donner accès au diable. N'est-ce pas que la Bible parle d'un accès qu'on peut donner au diable? Oui, c'est dans Ephésiens chapitre 4. La Bible déclare ce qu'ici. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas quoi? Accès. Ne donnez pas accès au diable. Écoutez ce que Parole Vivante dit. N'en trouvez pas la porte aux démons. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul parle aux chrétiens. Aux chrétiens. Les chrétiens d'Éphèse. Il dit ceci. N'en trouvez pas la porte aux démons. C'est que c'est possible que chrétien que tu es, tu ouvres la porte au quoi? Au démon d'entrer dans ta vie et d'impacter un domaine de ta vie. Ne lui donnez aucune prise. C'est ce que Parole Vivante dit. Ne lui donnez aucune prise. Prise, ça veut dire quoi? Saisir. Prendre quelqu'un. Ça veut dire ne donnez pas le diable le temps de vous prendre. Vous savez, dans le combat, parce qu'on parle de combat, c'est quoi la prise de finition? C'est quoi la prise de finition? L'ensemble des mouvements qu'on peut exécuter pour anéantir l'adversaire. Alors Dieu, par l'apôtre Paul, nous dit, ne donnez pas la prise à l'ennemi. Il peut t'assommer. Match si tu perds la bataille alors que tu es un vainqueur. Amen. Les démons peuvent avoir la prise dans la vie de quelqu'un. Le mot accès qu'on a utilisé ici. Dans 8 secondes. Et ne donnez pas accès au diable. Dans le grec, ça veut dire topos. Topos, ça veut dire une région occupée par quelqu'un. Les ingénieurs savent, on parle topos, ça sort à l'intérieur topographie. Ça veut dire le titre de terrain. Ça veut dire ne donnez pas un terrain où le diable peut faire quoi? Entrer et s'asseoir. Chrétiens, ne soyons pas dans l'ignorance. Par des choses que nous faisons, par des actes que nous faisons, nous pouvons donner un accès. Ça veut dire un territoire de notre vie au diable pour qu'il puisse quoi faire quoi? Régner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Tu peux donner un accès à l'ennemi. Peut-être mais quand tu pêches, tu sais ce que tu fais? Tu prends une partie de ta vie, tu laisses ça sous la domination du diable, afin que tu ailles faire quoi? Péché. Parlons maintenant du péché de l'impudicité.
Cela veut dire, tu prends cette partie du corps, tu le donnes au diable pour que le diable te donne l'accès de faire le péché. Pour le péché, tu comprends que tu donnes accès au diable. Mais pour les démons, tu ne sais pas qu'en donnant ça, le diable peut passer par ça pour te donner encore quelque chose. Je continue encore à insister. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 18 à 19. La Bible déclare, celui qui est de Dieu se garde et le malin ne fait quoi? Ne le touche pas. Cela veut dire en d'autres termes que si celui qui est de Dieu ne se garde pas, la conséquence c'est quoi? Le malin fait quoi? Le touche. Toucher ici en grec encore, ça veut encore dire d'autres choses. Toucher, ça veut dire s'adhérer, s'accrocher. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous faisons et nous permettons aux démons de s'accrocher dans une partie de notre vie. Et je finis dans l'insistance dans ce passage encore. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. 2 Corinthiens 2 11. Dans parole vivante. Il dit car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne de l'avantage dans la situation. Et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. Amen. Amen. Peut-être autant qu'on a lu second, pour battre dans le livre second, 2 Corinthiens 2, 11. La Bible déclare ce qui suit. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut dire il est possible que tu laisses l'avantage à qui? À Satan. L'apôtre Paul dit, je fais ceci parce que si je ne fais pas ça, le diable aura de l'avantage. Parole vivante dit, car il ne faut pas que Satan soit dans l'avantage, prenne de l'avantage dans cette situation. Il ne faut pas que le diable prenne de l'avantage dans cette situation. Et finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il peut y avoir des domaines de ta vie. Quand tu laisses au diable l'avantage, il te donne la prise de finition et il remporte la victoire dans ce domaine-là de ta vie. C'est la vérité. Donc chrétien, comment on dit? La naïveté, Nazam Christo et Sili et Koki. Il peut remporter la victoire. 45 minutes sont maintenant déjà accomplies. Je finis par ceci. Très rapidement. Le diable peut agir à l'extérieur d'une vie. Là, j'ai parlé à l'intérieur, n'est-ce pas? Il peut aussi agir à l'extérieur d'une vie. Mais comment les démons peuvent agir à l'extérieur d'une vie? Il peut te provoquer de l'extérieur. De l'extérieur, avec des grimaces. Exemple palpable et concret. Pas de théorie, on veut que les gens comprennent les choses qu'on dit. Par des rêves bizarres que tu fais. Des rêves qui te font peur. On te poursuit. On t'étrangle. Toi tu penses que c'est normal? On est en train de t'influencer, de t'intimider de loin. Tu sens comme si dans la chambre il y a une présence. Tu as déjà senti ça? Il y a une présence. Tu sens
Tu sens que tu aimes toi-même, mais tu sens comme s'il y a une présence autour de toi. Les démons peuvent influencer une vie de l'extérieur. Et c'est quoi leur but? C'est de te pousser à ouvrir la porte pour lui. Comment tu peux ouvrir la porte? Tu as la peur. Au lieu de prier, toi tu commences à avoir peur. Tu ouvres la porte maintenant pour que cette présence-là entre maintenant à l'intérieur de ta vie et commence à affecter les domaines de ta vie. Ce sont leurs buts. De pousser peut-être à faire quelque chose. Et s'est levé, il a commencé à prier. Ce sont les œuvres du malin. Tu sens comme si donc tu es coincé. Et vous savez, quand ils font ça, il te pousse peut-être à faire quelque chose de mal qui lui ouvre la porte et qui puisse entrer. Nalali jour et pas nabiso nazana non marié. Nalali bon. Ezai kola la te bandeli rola la. Na tcheka mutubu. Bon, excusez-moi dans le bango. Bon, ça va aider peut-être plusieurs personnes. C'est une vérité, donc je ne peux pas le cacher. Na moni mère mon église. Mal habillé. So, osandeti ati Nicolas makambo ekobo. Oh. Webi na yoki kanda na ndoto, suki nini. Na bandi mama olobalang. Na olobalang na sutuki na pongyo na ante olobalang na bi bon, to si sa on na pongite. To ke na ngoti na ndenge na sutuki. Na lobi alang na lobi lisusu na lobi na relobi. Webi lo na bi na suka. Na bi na mona osu na église te. So na mona osu na église. Ouais, comme l'homme. Nana kamuna été. Nando pese mbote ne apesa batnyo sombote. Nando société ne asso sabatnyo. Mais quand j'ai compris qu'il y a comme si quoi qu'il y a une dimension, il y a bien été. Parce que quand il te pousse à faire ça, il a dit si on soit ser Christelle ou Tchezemi, bon, t'es un évangéliste musus. Vous savez, tu as des rêves, des histoires, on te pousse à faire des choses au lieu de tellement mais là, c'est notre. Oui, Bini. Na bonne église na yokyo asala ke lo romo boye parce que le temps ba okanga e boya kima banda na ti lelo ya sur l'église banda on a ti lelo aya sur l'église bon bakenda lukaye pa ba bomba telpate parce que mitema ma ba ki lukaye na bi ordre o so ki déjà na butu wana soka zomi se ke zelo mususu bien aimé olingami. Nous sommes en guerre perpétuelle. Et les démons peuvent s'approcher jusqu'à te toucher. Si tu lui laisses l'accès, c'est la mort pour toi. Il te frappe et il te termine. Et c'est le même principe avec la malédiction. Tu as compris avec les démons, n'est-ce pas? C'est le même principe avec la malédiction. Quand ils ont une cause, ça entre dans ta vie et ça agit. Proverbe chapitre 26 verset 2. La Bible déclare que comme l'oiseau s'envole, l'hirondelle s'échappe, toute malédiction sans cause n'a point de fait. N'est-ce pas? Amen. Ça veut tout simplement dire que la malédiction n'agit que là où il y a une cause. Cela veut dire s'il y a une cause pour la malédiction d'agir, sois rassuré,
elle agira. C'est un principe spirituel. Et je vais vous choquer pour dire, ce n'est pas le diable qui a inventé la malédiction. C'est Dieu le premier à maudire. Et le diable ne fait qu'imiter ça. Et quand il prend ça, il ne blague pas avec ça. Parce qu'il sait qu'en tant que principe spirituel, même Dieu respecte ses principes spirituels. Jésus-Christ lui-même dit, il vient, mais j'ai pris soin que même pas une cause, parce que quand il a une cause, il acquise. C'est ce qu'il a fait avec ses souverains sacrificateurs. Vous vous souvenez? Dieu regarde, il est sale. Dieu regarde. La malédiction agit là où il y a une cause. Et plusieurs causes de la malédiction. Permettez-moi de finir cette partie. Il y a plusieurs causes de la malédiction. Première cause de la malédiction, les plus fréquentes, les pratiques idolâtres et l'occultisme. Et l'occultisme. Soit toi-même tu le fais, soit tes parents. Ça attire la malédiction selon Deutéronome. Quand tu fais des pratiques occultes, quand tu es dans l'idolâtrie, beaucoup de gens sont venus en Christ, mais il était un grand idolâtre dans sa famille. Chaque soir dans leur famille, il faisait des histoires. Ces histoires-là sont des portes d'entrée de malédiction. Et je vais dire ceci. Quand une malédiction n'est pas annulée, tu peux être chrétien. Elle continuera à agir parce qu'elle trouve une cause pour agir. Amen. Amen. Elle continuera à agir. Tes parents étaient occultes. Et après 2 ans, et tu es là. Tu traînes des malédictions dans ta vie. À cause de cette cause-là, l'idolâtrie et l'occultisme. Tes parents, pour avoir peut-être l'argent, ils ont dit sacrifier l'un de leurs enfants. Ils ont dit à venir à Bana, bon. Likemba. Tu traînes les malédictions de ces pratiques occultes parce qu'ils t'avaient sacrifié. Ils ont hypothéqué ton avenir. Et seulement pasteur Mouabetaki, azana muningane pona mbongo papa na bango akei na Japon. Babisie bon zwa ikeko moni keko azwa chuba tonga na sima chubi tonga pa. Allez loba mwana nanga kombo mwana nanga wana na loba chiffre 10. Alobi chiffre 10 et si la kei. Après mikolo mbongo mwana na wana zaki mwana bandolinga makasi. Na 10 ans mwana na bando sabo. Ando sabo. Kunke bimakate ebimi. Ino batu bomona kenyo so eza nango normal. Amemie na ba centre amemie bo matia kiti. Ya bandangumba mabo. Chiffre 10 ba koma yikuna. Et beti na vina. Et tu vas dire que ça je pense à cette partie. Le révérend Delphin va revenir sur ça demain. Donc demain ne manque pas. Demain il va parler des hôtels et des alliances. Hein? Ok. Demain il va parler des hôtels et des alliances. Il va revenir en détail sur ça. Deuxième cause de la malédiction. Les déviations sexuelles.
les déviations sexuelles. L'inceste. Toi, tu es là, tu vas coucher avec ta tante, tu es là, tu vas coucher avec ton oncle, tu es là, tu vas coucher avec tes cousines, tu es là, ça attire la malédiction dans la vie de quelqu'un. D'ailleurs, ils ont des cérémonies, des pratiques parce que ça ouvre les portes aux démons d'agir dans la vie de quelqu'un. La pédophilie, l'homosexualité. Tu sais ce qu'il est en train de laisser dans ta vie? Tu es parti, tu as couché avec un occultiste. Tu sais la sémence qu'il a déposée dans ta vie. Et puis tu viens ici, tu dis oh Dieu, Dieu. Tu sais quelle malédiction tu traînes dans ta vie. As-tu déjà annulé ça? D'autres le volent. Souvenez-vous, Rachel avait volé les théraphim. Rachel aibaki bikeko ya papa na ye. Jacob a dit quoi? Jacob alobi nini? Qu'il meurt. Akufa. Akufa ito akufa ite. Akufaki. Quand la malédiction est prononcée, tango elakele mabe ebimisami na maloba. Ça la calme, même après 500 ans. Ils ont filé au kaka. Jusqu'à ce que ça va trouver une occasion, ça t'achève. Kino eko yebana ko sala musala na yango. La détention des objets occultes. Ko simba biloko. Les livres magiques, les statuettes, les amulettes. Tu es venu à Christ. Mais ces choses-là se trouvent dans ta maison, tu sais, n'est-ce pas? Et tu t'étonnes pourquoi tu ne pars pas de l'avant? La désobéissance et l'insoumission aux parents. Et la malédiction peut prendre plusieurs formes. Dans Deutéronome chapitre 28, à partir du 15e verset, Dieu parle de formes de malédiction qui peuvent frapper un peuple. L'humiliation. Toi, tu es toujours dans la honte. La stérilité. Je parle ici de l'absence de fruits. L'absence de fruits dans plusieurs domaines. Les maladies mentales et physiques. Les malédictions peuvent prendre cette forme-là. L'échec, la pauvreté. Les brisements de foyer. La malédiction peut prendre cette forme-là. Bien-aimé, les symptômes de la malédiction. Comment reconnaître que quelqu'un est porteur de la malédiction? Sans esprit de discernement. Il y a des signes qui signalent que cet homme porte la malédiction. Je ne dis pas que tout échec vient de la malédiction. Je ne dis pas que toute pauvreté vient de la malédiction. Je ne dis pas que toute humiliation vient de la malédiction. Mais je dis qu'il y a des gens qui sont humiliés à cause de la malédiction. Il y a des gens qui échouent à cause de la malédiction. Le premier signe de la malédiction, la répétition des choses. La répétition des choses. Le même problème. Ça revient toujours de la même manière. Le même problème. Ça revient toujours de la même manière. Et à la même époque. Contrôle ta vie. Contrôle ta vie. Il y a des familles où à 40 ans, moi je suis 40 ans, malade wana et ratakabango te. Tu connais aussi des sœurs de famille comme ça, non? Et puis tu es là, français, belé. Oh, tu sais, moi quand j'étais à Oxford, moi quand c'est là 40 et coca. La malédiction n'a pas peur de tes français, ni de tes diplômes. Tu sais des familles où toutes les filles ne se marient pas normalement. J'ai dit, n'habite pas la salle ou pipte.
Marié normalement, c'est veut dire Moubalaye, après si d'autres naïe, ok, na Kimyanyos. Il y a des familles comme ça où les enfants, toutes les filles, merci, toutes ces filles ne se marient pas normalement. Je suis en train de dire ces choses pour réveiller l'attention des gens parce qu'on va prier maintenant. Et tu es là calmement. Écoutez, la malédiction, on l'annule. Tu les répètes, tu l'annules. Les démons, on les chasse. Mais la malédiction, on les annule. Toi, tes fiançailles, bien. Na fiançailles, à 6 mois. À préparation, quand la question Babilo Kwalibala. Discussion mo bandaka. Yo mo yebi. C'est la 3e fois. Discussion mo zang mutuna makol. Akei na ya ke doté mutu mususu. Et tu es là, français belé, tu sais, statut. Même événement, fiançailles, bandits, comme il et Katani. Je connais une famille à Matadi Kibala. Jean peut-être a habité, non, ça moussala kuna. Tout ça moussala koto en face, ils ont une famille mon beau. Ayoki qui est dans un moussala nzambi. Bon, habite n'ayant ayoki. Abenga nanda kuna, yaka moussala nzambi. Ah, naïba teni. Moi, Nanga Liboso, a eu diplôme d'État. Et pété. Comme il a habité Tambola Tambola Moutelbom. Yami Balé, a eu diplôme. Et pété. Yami Sato, Yohana Pé. A son pas le binanga. Ngapé, Ibando Salanga. Et puis tu es là calme. Et Yaka Nangoza Makambo Yaka. Et ça Makambo. Il y a aussi. Bon, permettez-moi de dire des choses. Il faut qu'on dise des choses. Il y a une femme qui était venue ici. Malheureusement, elle est déjà morte. Elle était venue ici, elle a commencé à prier ici. C'était quoi son problème? Quand elle prend grossesse là, à 4 et 5 mois, grossesse fait quoi? Plus de 4 fois elle dit. Grossesse. 4 et 5 mois. Grossesse. 4 et 5 mois. Heureusement, quand elle est venue ici, on a prié. Aboti. Et vous savez ce qu'elle a fait? Et aujourd'hui, elle n'est plus en vie. Et tu dis ces choses-là, c'est. Il faut expliquer en haut na tout droit. Continue d'expliquer na tout droit. Continue d'expliquer na tout droit. Un dernier signe. Tu fais beaucoup d'efforts. Mais les résultats, c'est écrit dans Deutéronome chapitre 28. Tu vas aller lire. Versets 30 à 33, 38 à 42. Beaucoup de résultats de travail. Mais il y a résultat. Ok. Et puis, il y a un résultat au monde qui va sauter le babimi. Mon olengela ki olobi oyo nazo balela ngo. Kaka tango zu décision libala. Vous avez na $600. Yo mo yeba tene ni okoma $1. O ngai. Yo. Est-ce que le chant peut être déjà passé? Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Tu peux t'élever, on va prier. Tu peux t'élever. Oh, le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Aucune malédiction ne peut résister quand le Seigneur est en marche.